personne se pose la question comment réveiller le génie, comment devenir un génie, comment faire des choses extraordinaires qui étonnent le monde, comment avoir des victoires publiques. Mais généralement, cette question, nous la rencontrons quoi que nous faisons ou que nous soyons, qui que nous sommes. Parce qu'évidemment, nous atteignons un certain nombre de niveaux dans notre vie. À un moment donné, c'est dépassé, il faut se remettre à jour, il faut continuer à étonner le monde, à produire des résultats extraordinaires. Donc la question c'est comment réveiller le génie. Le génie, c'est l'énergie en vous qui fait que vous n'êtes pas fatigué. C'est l'énergie qui fait que lorsque vous accrochez à quelque chose et que vous commencez à faire la chose et que vous atteignez un certain niveau, vous n'avez plus le contrôle, votre émotion se déclenche et cela devient alors une facilité pendant que les autres trouvent de la difficulté à faire la même chose que vous. Je vais vous donner 3 étapes à travers lesquelles vous allez remettre en veille votre génie et vous remettre à travailler comme un passionné, comme un fou, mais pour produire des résultats extraordinaires. La première condition, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas devenir un génie par hasard. Vous avez vu quelqu'un qui est devenu génie dans tout, ce n'est pas évident. Il est devenu génie dans quelque chose parce qu'un jour, il a été frustré, ou il a été touché, ou il a vu quelqu'un d'extraordinaire, ou quelqu'un qui a produit un résultat, ou alors une star qui l'a étonné, qui l'a épaté, et il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Et cette seule question, alors, l'a mis au travail. Mais avant de vous mettre au travail, vous devez connaître exactement, alors, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez réaliser, alors, quel est le projet? Puisque, si vous ne le connaissez pas, il est vrai, vous allez faire 1000 chemins, vous allez passer par partout, mais ça va mettre beaucoup plus de temps qu'il faut pour le réaliser. Donc, pour devenir simplement un génie, il faut savoir exactement alors ce que vous voulez réaliser de grand. En quoi vous voulez devenir un génie? Vous voulez devenir un génie dans le football? Vous voulez devenir un génie dans le tennis? Vous voulez devenir un génie dans le basket? Vous voulez devenir un génie dans la communication? Vous voulez devenir une star du foot, une star, pourquoi pas de la télévision? Vous voulez devenir meilleur en quoi? Vous voulez que le peuple, ou vous voulez avoir des victoires publiques par rapport à quoi? Donc vous devez le dire expressément. Lorsqu'on le connaît expressément, ce qui est extraordinaire, vous n'avez pas la chance de perdre du chemin. Ne pas perdre du chemin consiste simplement à chaque fois que votre génie, votre intelligence, votre mémoire, votre subconscient vous apporte d'autres choses, mais qui sont autre chose que dans le domaine dans lequel vous voulez devenir un génie, vous avez la possibilité de les mettre en veille pour dire, ok, c'est bien, mais attends d'abord. Comme vous le savez, notre mémoire, notre intelligence, notre subconscient a pour rôle de nous fourmiller de produits, de nous donner des fourmis d'idées afin qu'on puisse choisir ce que nous voulons. Mais il peut arriver qu'on devienne un génie également, un gâchis à la fois parce que simplement on n'a pas réussi à canaliser son génie et en faire quelque chose, à profiter de ça pour devenir quelqu'un de meilleur. Comme le dit d'habitude mon collègue Géraud, vous pouvez devenir un génie mais être à la fois un gâchis. Mais devenir un génie, être à la fois un gâchis, c'est de ne pas savoir exactement ce qu'on veut en devenant un génie ou en devenant pourquoi pas une star. Deuxième condition, il faut avoir un délai. Avoir un délai suppose que vous devez pouvoir chronométrer l'énergie que vous utilisez et dans quel temps vous utilisez la même énergie. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, passer votre temps à travailler sur quelque chose, mais sans délai. Parce que la vie n'a aucun sens, comme on l'a dit déjà dans plusieurs autres de nos vidéos. La vie n'a aucun sens lorsque vous devez passer toute votre vie à travailler. La vie n'a aucun sens lorsque vous devez passer toute la vie à subir. La vie n'a aucun sens si vous ne savez pas quelle est la fin de votre calvaire ou quelle est la fin alors du travail intense sur vous. Quand vous voyez les stars dans les coulisses, il n'y a rien de plus de beau. Parfois ils se piétinent, parfois ils se blessent, parfois même ils ont de très grandes blessures, des accidents de travail. Mais après, quand tout ça là se cicatrise et qu'ils commencent alors à se mettre sur scène, tout le monde a envie de les voir, tout le monde les applaudit. Ils font guichet fermé, mais ils ne peuvent pas vous raconter ce qu'ils ont subi. Donc, vous devez savoir pendant combien de temps vous devez subir tout ça. Vous imaginez avec moi, pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, un génie, quelqu'un d'excellent, alors vous devez consacrer beaucoup de temps pour faire des choses que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire ou n'arrivent pas à faire. Et quand vous arrivez à ce niveau, évidemment, vous commencez à faire parler de vous partout. Et quand vous devez l'avoir fini, il faut que vous le sachiez. Vous ne pouvez pas travailler indéfiniment, vous ne pouvez pas rester dans ce conditionnement indéfiniment parce que c'est chaud. Au début, c'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. Donc, connaître le délai est capital. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans. Ça peut durer autant que ce peut, mais il faut le connaître. Il faut savoir pendant combien de temps vous devez travailler sur vous pour devenir génie. Et vous pourrez facilement alors faire le point, faire le bilan. Oui, est-ce que j'avance? Au même moment que vous avez mis en place
un délai pour atteindre le niveau d'excellence que vous recherchez, pour avoir des victoires publiques. Vous devez savoir également quelles sont les différentes étapes que vous devez parcourir. Parfois, il y a des insuccès qui cachent le succès. Vous en savez quelque chose. Vous est arrivé plusieurs fois. C'est dans les échecs que vous avez connus que vous avez pris de nouvelles résolutions qui vous ont permis, pourquoi pas, de faire des choses meilleures pour devenir une personne plus excellente. Donc, lorsque vous êtes en face des difficultés, il faut vous dire simplement, c'est des étapes à franchir pour aller vers l'excellence que vous désirez. C'est des étapes à dépasser. Et généralement, ceux qui vous diront que ce n'est pas possible, c'est des gens qui se sont arrêtés à ces étapes-là. C'est des gens qui se sont arrêtés à ces niveaux. Il y en a même qui ne sont pas allés à ces niveaux, mais qui simplement ont entendu parler et qui ont reporté juste ce qu'ils ont entendu et qui vous ont dit, mais écoutez, ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible. Donc c'est encore une autre chose par rapport auquel vous devez faire attention. Évitez alors de parler de votre si grand projet, de votre excellente idée à devenir un génie, à devenir une star. Évitez d'en parler près des gens, bien sûr, qui ne partagent pas la même vision que vous. Sinon, ils vont partager avec vous la mauvaise philosophie de la vie. La philosophie qui dit ce que vous voulez faire ne peut pas marcher. Et quand ils vous le disent, comme vous le comprenez, ce que votre subconscient accepte et que vous réussissez parfois même à prononcer, ça devient votre vérité, ça devient votre limite. Vous allez commencer à voir que c'est votre limite alors qu'il n'en est pas raison, il n'en est pas le cas. Donc il faut savoir en parler, il faut savoir le partager et il faut travailler sur vous. Retournez tout sur vous, vous dire que si vous devez le devenir dans le temps que vous avez fixé, il n'y a personne d'autre que vous. L'environnement n'est pas le problème. Vos parents n'en parlent plus. Votre patron, si vous en avez, il s'en fout pas mal, il n'a rien à cirer. Vos amis, vos frères, même vos adversaires que vous croyez être en train de travailler contre vous, parfois même ils ne se rappellent pas de vous. Alors, vous devez vous mettre simplement à travailler, mais en ayant des délais très précis. Et lorsque vous avez des échecs, ou lorsque vous atteignez des limites, vous dites oui, c'est le plafond à briser pour aller de l'avant. Et à chaque fois que vous brisez un plafond, vous avez l'impression qu'il y a un boulevard devant vous. Mettez-vous sur ce boulevard, mais remettez toujours la barre légèrement plus haute. Et vous avez un peu plus chaud, mais ça vous permet toujours de briser toujours d'autres plafonds que peut-être que les gens ordinaires n'ont pas réussi à briser. Et c'est là que vous retrouverez sur votre boulevard. La troisième chose que vous devez savoir, c'est savoir développer, pourquoi pas, un rituel. Parce que les gens qui réussissent à avoir un rituel, ils arrivent parfois plus vite à réaliser leur projet et à devenir, pourquoi pas, des gens extraordinaires. Rester focus sur un rituel précis donné suffit que vous savez dans des moments de vérité, dans des moments difficiles. Si vous allez vers les gens, peut-être que vous allez tomber sur la mauvaise personne, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais vous devez savoir vous-même qu'est-ce qui vous allume. Vous devez savoir vous-même qu'est-ce qui vous permet de vous mettre en contact avec le génie. Vous devez savoir où est-ce que vous trouvez le carburant. Comment est-ce que vous réussissez à carburer pour pouvoir foncer beaucoup plus. Il y a des jours qui arrivent où vous n'avez pas envie de sortir de chez vous. Il y a des jours qui arrivent où les conditions sont remplies pour que vous dites « Oui, enfin, je ne peux plus continuer ». Alors, si vous êtes à ce niveau, comprenez que toutes les personnes qui se sont arrêtées, ils se sont arrêtés à ce niveau. Ils ont touché leur plafond. Mais dites-vous, je dois retourner à mes rituels. Les rituels, c'est tous les matins. Je l'ai dit partout dans mes vidéos. Vous pouvez choisir par exemple le principe des 20-20-20. Le principe des 20-20-20 consiste simplement à travailler sur 3 différentes choses tous les matins lorsque vous vous réveillez. La première chose que je conseille comme par hasard, c'est de savoir par exemple que tous les matins que vous vous réveillez, vous devez pouvoir faire de l'exercice physique. L'exercice physique est capital parce que vous aurez besoin de bouger, vous aurez besoin de réfléchir, vous aurez besoin de bouger les mains, de bouger les pieds, de se lever, d'aller venir, parfois de doper votre cœur pour qu'il puisse supporter le changement brusque de risque cardiaque des informations que vous recevrez au cours de votre journée. Tout ça là compte pour pouvoir briser les différentes étapes et aller plus haut. Alors, le conditionnement physique de tous les matins vous permet de vous replonger dans le bain, de vous remettre dedans, d'avoir de l'énergie nécessaire, mais de savoir que vous êtes prêt effectivement pour vous remettre sur le ring. Pendant ces premières 20 minutes, vous vous rendez compte que vous réveillez tous les muscles. Ce n'est pas grand chose. Vous pouvez le faire dans votre salon, vous pouvez le faire dans votre chambre. Pourvu que vous ayez pu dormir là où vous êtes resté, vous rangez votre lit simplement. Vous avez 1 mètre carré, ça suffit pour que vous puissiez réveiller les muscles. Réveiller les muscles, c'est réveiller les muscles de la tête. C'est réveiller les muscles des bras. C'est réveiller les muscles des doigts. C'est réveiller les muscles même de la gorge. C'est réveiller les muscles de la hanche, des genoux, des pieds. Vous aurez à utiliser tout ça au cours de votre journée pour continuer la bataille, pour continuer à travailler sur vous, pour avoir le meilleur résultat. Les deuxièmes 20 minutes, vous les consacrez juste, pourquoi pas,
pour remettre au goût du jour votre plan de la journée. Vous devez travailler sur votre planning de la journée. Vous devez savoir ces 24 heures, en quoi vous les investissez. Vous devez savoir par rapport à votre projet, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui. Vos journées ne doivent jamais et au grand jamais se ressembler. Lorsque vos journées commencent à se ressembler, il faut vous rendre compte en réalité que vous êtes en train d'atteindre votre apogée. Alors, une journée ne peut jamais se ressembler à l'autre. Vous devez travailler pour que vos journées deviennent de plus en plus meilleures. Donc, c'est le moment pour vous, très tôt le matin, de consacrer 20 minutes pour revoir vos objectifs, pour revoir votre plan, pour dire qu'est-ce que vous voulez vous offrir de meilleur au cours de cette journée en travaillant sur vous. 20 minutes. Troisième 20 minutes, il consiste pour vous, pourquoi pas, à apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle langue, ça peut être lire un livre, ça peut être apprendre une technique, ça peut être rencontrer un expert, ça peut être quelque chose que vous lisez ou vous écoutez sur votre téléphone, votre smartphone ou sur votre ordinateur qui vous informe sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous savez, tout est déjà fait dans le monde. Il y a toutes les solutions. Vous n'avez pas à créer la roue. Il faut juste faire tourner la roue. Et pour faire tourner la roue, il faut lire, il faut écouter les autres, il faut regarder les vidéos, mais il faut voir les choses qu'il faut. Il faut regarder les choses qu'il faut, mais il faut lire les choses qui sont dans le cadre de votre projet. Parce qu'il y a des milliards d'informations aujourd'hui qui roulent autour de vous naturellement. Vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas tout lire, vous ne pouvez pas tout apprendre. Alors, choisissez d'apprendre ce que vous devez apprendre, mais pour toujours vous perfectionner dans votre domaine et produire le plus rapidement possible selon le délai que vous avez fixé votre objectif. Ça fait un package de 3 choses que vous faites en 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure de temps très tôt le matin. Quand je dis très tôt, c'est entre 5h et 6h du matin. Et la plupart du temps, les gens décident de prier avant de commencer ce rituel, ce qui est une très bonne chose. Si vous avez une façon de prier, priez avant de démarrer votre rituel. Mais si vous n'avez pas l'habitude de prier, que vous avez des affirmations, faites vos affirmations avant de démarrer vos rituels, ou vous pouvez également toujours les faire après votre rituel. Mais toujours est-il que, avant de sortir de votre maison, si vous faites ce rituel, je peux vous rassurer, quel que soit ce qui se passe ce jour-là, vous reviendrez avec des résultats précis. Je peux vous rassurer, le monde est fait de challenges. Seuls les gens qui n'ont pas de challenge, ce sont les gens qui ne réussissent rien. Si vous avez des challenges, vous allez voir, vous réussirez des choses extraordinaires. Si la vie est rose pour vous, si les choses sont faciles, comprenez que vous n'avez pas de défis. Mais le jour où vous commencez à avoir des défis, des difficultés, il faut comprendre que oui, vous êtes mis sur le bon chemin, le chemin qui fait que bientôt vous aurez des victoires publiques. Merci.